Salut le monde, je suis Sony Bébé. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur cette page quand il s'agit de la pause au continent. La pause au continent est une émission qui donne la possibilité à plusieurs acteurs camerounais. Dans le cadre de cette édition spéciale, nous recevons un grand entrepreneur. Il a bien voulu partager son expérience avec nous dans le cadre de cette émission. En tout cas, dans un court instant, tenez-vous tranquille, vous allez découvrir notre invité. C'est une grosse pointure de l'entrepreneuriat au Cameroun. C'est un boss. En tout cas, allons à la découverte de notre invité. C'est tout de suite. Retour sur le plateau de la pause au continent, chers internautes. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur cette page. Merci encore pour vos encouragements. À l'entame de cette introduction, je vous disais que ce jour est un jour spécial, une émission spéciale, bien évidemment consacrée à une personnalité. Voilà, c'est un entrepreneur de calibre qui a bien voulu partager son expérience avec nous. Voilà, nous sommes bel et bien en compagnie de notre invité. Voilà, donc son nom c'est Patrick Lenguet, connu dans le monde bien évidemment de la culture, un mécène, celui-là même qui n'a jamais hésité d'accompagner ou alors de soutenir un artiste ou alors un promoteur culturel. Il est avec nous, Monsieur Kouba Kouba. Bonsoir, bon après-midi et merci de nous accueillir ici, chez toi, au Palais. Bonsoir, bonsoir Sony, bonsoir Sony. Merci de m'avoir invité. Tu sais, c'est pas n'importe qui pense aux hommes comme nous, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans l'ombre. Je te remercie beaucoup pour avoir pensé à moi. Alors, pourquoi le nom, le petit nom Kouba Kouba? Hier, c'était le tremblement de terre. Aujourd'hui, c'est Kouba Kouba. Y a-t-il une histoire cachée derrière ce petit nom qu'on porte aujourd'hui? J'ai nommé Kouba Kouba. Oui, bien sûr, il y a toujours une histoire qui est cachée derrière. Tu sais, dans notre monde, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, dans notre monde du showbiz, de dehors, ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup. Et puis, j'ai pour habitude de dire, pour ceux qui me suivent dans les réseaux sociaux, que je n'envie pas, je ne jalouse pas. Celui qui n'envie pas, celui qui ne jalouse pas est Kouba Kouba. D'accord. Voilà pourquoi je me suis permis en langue vernaculaire. En langue vernaculaire, voilà. D'accord. En fait, c'est un oiseau qui vit seul. Ouais. Et quand tu le taquines un peu, il gonfle pour te dire que viens doucement. Donc, d'accord. Donc, je préviens juste aux jaloux. Attention. Attention. Faut venir doucement. Venez doucement. Parce que vous allez me trouver. Voilà. C'est ça le petit nom. Alors, la première question dans le cadre de cette émission de la pause au continent, je rappelle que nous sommes en compagnie de Patrick Lenguet. Alors, comment puis-je t'appeler? L'artisan du bois ou alors forestier? Non, ni l'un ni l'autre. On ne peut pas m'appeler l'artisan du bois, on ne peut pas m'appeler forestier. Non, c'est des gens qui ne maîtrisent pas le métier. Qui se permettent qu'on les donne des noms comme ça. Je suis un chef d'entreprise qui fait dans le commerce. Mais moi, j'ai choisi le domaine bois. Et j'ai fait dans le commerce international. Je ne fais pas dans le pays, je fais dans l'international, à l'échelle internationale. Donc, c'est des gens qui ne maîtrisent pas, comme je fais dans le commerce, dans le domaine du bois. D'autres se permettent à m'appeler forestier, ceci, comme la feu mère Maman Guia et mon jeune frère, père à son âme, Félicie Poundé. Donc, je suis plutôt commerçant du bois à l'échelle internationale. D'accord. Qu'est-ce qui t'a inspiré de te lancer dans ce domaine du bois, de la vente du bois international, je le précise? Oh, l'inspiration, comme on le dit, hein, c'est Dieu. C'est Dieu. Je ne suis pas inspiré d'une tierce personne. Non, c'est Dieu. C'est juste Dieu devant. D'accord. Il n'y a personne qui m'a motivé à le faire, ce n'est que Dieu. On commence toujours quelque part. Il n'y a pas eu de formation. Voilà pourquoi je mets Dieu devant. Il n'y a pas eu de formation. C'est un don.
J'ai utilisé mon... Tu t'es levé le matin ou alors tu as vu quelqu'un faire avant d'entrer ou alors c'est arrivé? Non, Sony, non, c'est pas ça. En fait, je suis au lycée de Bounamoussadi, en classe de première C. Ouais. Pendant les vacances, mon père à moi, celui qui m'a mis au monde, M. Lengue-Noé, que déjà je salue, m'a pris en stage dans une usine de transformation de bois. D'accord. Comme stagiaire. Et quand j'arrive là-bas, avec mon common sense, j'ai pu développer, avec l'aide de Dieu, j'ai pu développer. Et puis, me voilà qui me retrouve dans ce domaine. Donc, c'est naturel. C'est naturel. Donc, ici, il faut dire les choses claires. C'est parti de ton père ou alors du stage que tu as effectué dans cet entrepôt. C'est parti de mon père. D'accord. Je peux dire que c'est parti de mon père. Parce que s'il ne trouvait pas le stage, Dieu seul sait. Peut-être que je prenais autre chose, une autre route. Mais c'est à partir de son stage, oui. Mais je rappelle, c'est les congés de Noël. D'accord. Qu'il m'a pris au stage là-bas. Et puis j'ai pris goût. Et j'ai ajouté mon common sense pour développer le business. D'accord. Alors, puis-je dire que ce domaine t'a plutôt souri? Est-ce qu'on peut dire que ce domaine t'a souri? Bien sûr, c'est grâce à ce domaine que je me suis transformé de ma vie. Aujourd'hui, j'ai 49 ans. Je n'ai jamais travaillé chez quelqu'un. J'ai toujours travaillé à mon propre compte. D'accord. Donc, je peux dire le domaine m'a beaucoup souri. Quels sont les défis que tu rencontres au quotidien dans ce domaine? Comme je te le disais au début de l'émission, c'est Dieu. J'ai pas rencontré en fait j'ai pas rencontré de difficultés dans mon passage. Si le temps nous permet, je peux bien t'expliquer. Hein. Déjà, mon premier coup de fusil, parce que c'est comme ça que nous appelons ça dans notre jargon. Mon premier coup de fusil, ça part d'un monsieur qu'on appelle Samuel Midjudji. Lui-même n'est pas au courant. Il n'est pas au courant de cette affaire. Ouais. Mais j'aime dire ça aux gens, comme j'ai dit aux enfants, comme je me dis à mon épouse. Ça part de lui. Bref, il avait un lot de marchandises qu'il n'arrivait pas à vendre. D'accord. Je prends sur moi de vendre cette marchandise-là. Parce qu'on n'arrivait pas à trouver les clients. À l'époque, l'essence qu'il avait ne passait plus sur le marché. D'accord. Ça a chuté parce que le bois est comme le dollar pour le dire. Hein. Aujourd'hui, ça grimpe, demain, ça... Et l'essence qu'il avait vraiment chuté. C'est quitté de 350 000 francs CFA le mètre cube. Ça a chuté à 50 000 francs le mètre cube. Je me permets donc de prendre ce bois. Je lui dis, moi, je vais te vendre ce bois, grand frère. Au prix actuel de 50 000. D'accord. Quand je lui dis ça, je ne vais pas trouver un client. C'est mes propres économies que je prends ce bois, je prends ça sur mon compte. Maintenant, quand je veux le mettre sur le marché local, déjà pour le mettre sur le marché local, voilà, 3 messieurs qui s'amènent vers moi. Il y avait un Turc, un Français et un Camerounais. D'accord. Qui viennent vers moi, qui me trouvent au parc. Parce que j'étais en train de vouloir dimensionner le bois pour mettre en usine, pour le transformer pour la vente locale. D'accord. Le bois les intéresse. Cette essence les intéresse. Qui n'a plus de la valeur sur le marché international. D'accord. Mais quand eux, ils viennent vers moi, comme c'est les étrangers, ok, ils me demandent si je peux, si ce bois est à vendre. Je dis, évidemment, c'est à vendre. Bien sûr, c'est à vendre. Ils me demandent le prix. Moi, je sors donc l'ancien prix. Je ne sais pas si vous imaginez un peu. Je sors l'ancien prix qui était à 350 000 le mètre cube. Or, pourtant, moi, je l'ai pris à 50 000 francs le mètre cube. Waouh, je suis mon ami. Je balance aussi le prix comme ça. Puisque j'ai vu les étrangers devant moi. D'accord. Comme je vous disais, c'est le common sense. J'ai dit 350 000 francs. Ils ont validé. Wow. Je ne m'en revenais pas. Parce qu'ils ont validé, mais je n'avais pas encore touché les faflus. Ouais. Du coup, le blanc dit au Français, le Français était son commis. Nous, le commis, c'est celui qui te permet comme on dit, à calculer ou à mesurer le bois pour avoir le volume exact. D'accord. Le commis et moi, on se met donc à le bois, on avait dans l'ordre de 100 et poussière de mètres cubes. Wow. Quand on évalue, on me dit de passer le soir à l'hôtel. Je suis stupéfait. Je dis, ok, peut-être l'appel a peu marché. Donc, je me retrouve à l'hôtel, Starland.
Le paquet était déjà Ah, là. voilà, plutôt le paquet était déjà là. Et il m'a payé un coupure de 500 €. Je te jure, Sony, tu peux imaginer. 100 mètres cubes, j'avais presque 310 000 francs de bénéfice. Waouh! Je sais d'où ça part. Et le soir, je rentre, je dis à mon épouse, à l'époque on était en location, je dis à mon épouse qu'on est devenu riche. Elle dit quoi? Elle dit que oui, on est devenu riche. J'ai fait une opération où j'ai eu 100 millions. Je n'avais jamais touché 100 millions de ma vie. Ah, neuf. Donc, là, ça fait 100 millions. Voilà pourquoi j'ai dit, mais Dieu Samuel qui m'a donné, qui m'a vendu ce bois, je ne savais pas. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas au courant. Peut-être Pisca qui va suivre l'émission, c'est là où il sera au courant que, mais à chaque fois que je demande le dépannage à mon petit, là il demande 10 000, moi je l'envoie 100 000. Ok, d'accord. Ah ouais, donc, je comprends. Voilà, lui, il ne sait pas pourquoi je le fais. Il y a que mon épouse et mes enfants qui sont au courant. En tout cas, c'est une très belle histoire que donc, tu partages avec voilà d'où part, ce moment. Voilà d'où part l'aventure de M. Lengue dans le commerce international. Et je garde le contact avec le turc et le français. Ils me font développer dans tout. Ils me font voyager partout dans le monde. D'accord. Oui. Alors, belle histoire en tout cas. Voilà, donc, qui t'a permis aujourd'hui d'être l'un des meilleurs dans ton domaine. Aujourd'hui, il faut le dire, pour ne pas dire meilleur, sans prétention aucune. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui souhaite rejoindre ce milieu? Le conseil est toujours le même, hein, c'est de travailler, être conscient et être vrai en ce qu'on fait. Il faut être vrai, parce que si tu n'es pas vrai, tu ne peux pas réussir. Si je n'étais pas vrai, je n'allais pas réussir dans mon domaine. Il faut être vrai. C'est tout, et travailler. Et se donner vraiment du temps pour travailler. Parce que notre métier nécessite trop de temps. Trop de temps. Si tu n'as pas le temps, tu ne peux pas. Et tu ne peux pas être partout au même moment. Voilà la raison pour laquelle il faut embaucher. Il faut prendre des gens qui vont travailler pour des gens de confiance. D'accord, c'est super de l'entendre. J'espère que ces jeunes qui verront cette émission, voilà, donc seront beaucoup plus, comprendront que, voilà, donc il faut travailler, seront beaucoup plus inspirés. En tout cas, alors, tu as été à une époque un grand soutien des artistes et même des promoteurs événementiels. Pourquoi as-tu arrêté de le faire? Sony, je ne vais pas me cacher. Hein. C'est un monde d'hypocrites. Sans les insulter, sans les manquer de respect. Mais ce monde, vraiment, s'il arrive aujourd'hui que, comme étant encore la main, je vais dire non. D'accord. Oui, maintenant je préfère être plusieurs fois, pas les grands comme les petits. Je préfère être comme je suis aujourd'hui. Mes meilleurs amis sont mes enfants. Mes meilleurs amis sont ma famille. Je préfère être. Mais si quelqu'un vient vers moi, je peux l'aider à mon niveau. Une personne positive. Positive ou négative. D'ailleurs, je reçois tout le monde. Peut-être pendant l'émission, vous allez prendre la sonnerie, les gens, c'est des gens qui viennent pour des aides. Je fais à mon niveau. Je vais toujours aider à mon niveau. Mais prendre les choses portées encore sur moi, être devant la scène, non, je ne peux plus. Je ne peux plus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est difficile d'avoir Patrick dans un événement en qualité d'invité spécial ou alors parrain de l'événement. On ne fait plus ça parce qu'on aurait par le passé des souvenirs qui... Sony, tu sais, parrain sans intérêt. D'accord. Sans intérêt, oui, je serai là. Quand je dis sans intérêt, ça veut dire, tu vois, il y a certains gens qui venaient me voir, tu as ton événement, que tu prépares depuis tant de mois ou tant d'années, mais comme c'est Patrick Lengue, tu viens lui dire à 3 jours, moins 3 jours, moins 4 jours. Là, je me levais pour le faire, aujourd'hui, je ne le fais plus. Parce que moi, j'ai toujours que c'est l'intérêt. Il faut que ça soit bien planifié, pour que je m'organise au plus. Moi, je ne suis pas une banque. À l'époque, je le faisais parce que la jeunesse et tout. Mais maintenant, je ne le fais plus. Quand tu me préviens 2 mois, 3 mois, oui, je peux te venir en aide. D'accord. J'ai toujours eu un cœur ouvert à tout le monde. Que je sois dans ma période de baisse de régime, dans mes activités, tous ceux qui viennent vers moi ne vont pas te dire qu'ils étaient... ils sont toujours bien reçus. D'accord. Toujours bien reçus. D'accord.
Alors, on est à la 8e question de cet entretien. Voilà, je rappelle que nous sommes dans le cadre de la pause au continent. Voilà, et ça se passe tous les samedis sur notre page, bien évidemment, et sur notre compte YouTube. Alors, nous sommes accompagnés de Patrick Lenguin, voilà, donc alias Koba Koba, désormais. As-tu déjà été amoureux un jour et de qui? Amoureux, bien sûr, comme tout un homme, non? Maintenant, alors, la question, je ne sais pas si à la jeunesse ou c'est à... oui, même oui, pendant la jeunesse, il y a toujours quelqu'un qui... Ah, mais j'ai bien sûr déjà amoureux, mais de mon épouse. Avant votre épouse, on n'a pas été amoureux. Oui, avant mon épouse, je ne peux pas dire amoureux, mais aventure de jeunesse. D'accord. Oui, aventure de jeunesse, parce que j'ai fait mon premier fils avec une autre femme. Je ne l'ai pas fait avec mon épouse. D'accord. Mais c'était les aventures de la jeunesse. D'accord. Comment t'organises-tu afin que ceux-ci reçoivent une belle éducation, vu que tu es une personne qui voyage énormément? Comment tu t'organises le plus souvent? Et l'organisation est simple, Sony, quand tu as une complicité déjà avec les enfants, avec ta famille, tout passe à merveille. Mes enfants déjà sont mes complices, comme je vous ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, ce sont mes amis. Parce que les amis, je n'en ai pas. Mes amis sont mes enfants. Nous causons beaucoup, tout de dialogue. Vous savez qu'on s'entend. Quand je dois voyager... Alors, quand vous dites que vous n'avez pas d'amis, ça sous-entend que vous ne prenez pas le verre avec quelqu'un qui est particulier dans votre vie? Ou Sony, avant je le faisais. Mais aujourd'hui, je ne le fais plus. Je prends le verre chez moi, je presque tout chez moi. D'accord. S'il faut boire la bière, je bois de la bière. S'il faut prendre du champagne, je prends du champagne. S'il faut prendre du whisky, tu prends du bon whisky. Parce que je ramène du bon whisky. Je bois de mon whisky chez moi. D'accord. Plus sortir avec des amis, non. S'il faut aller dans un restaurant, je vais au restaurant avec les enfants. Vous avez quand même de sortir de temps à autre pour se divertir un peu? Pour me divertir, ce n'est plus ça. Mais Sony peut me dire que je suis à, comme je vois, y faire Kodamboa. Les Kodamboa. Tu peux me dire que je suis à Kodamboa. Je vais venir. D'accord. Parce que c'est Sony. Je vais venir. Je prends un coup, mais je ne vais pas mettre du temps. Après, je pars. Mais je ne vais jamais consommer l'alcool. D'accord. L'alcool, c'est chez moi. D'accord. C'est uniquement chez moi. Oui, super. En bon entendeur, salut. Alors, es-tu toujours marié ou alors tu es à l'instance de divorce? Toujours marié. Toujours marié. Pas à l'instance de divorce, je suis marié. Mais madame et moi, nous avons décidé de faire une petite pause parce que beaucoup seront surpris de suivre cette émission. Ça n'allait plus entre mon épouse et moi. On a décidé de commun accord qu'on mette d'abord un stop. Stop ne veut pas dire qu'on ne se voit pas. Elle vient ici. Déjà, cette décoration ne vient que d'elle. Donc, nous sommes toujours... Le temps de réinitialiser des choses, oui. Oui. Donc, je suis toujours marié. Je ne suis pas à l'instance de divorce avec mon épouse. D'abord, je l'aime beaucoup. D'accord. Nous sommes toujours ensemble. Bon, pour le moment, elle est chez ses parents, mais elle vient constamment ici. Elle devait même être là aujourd'hui. Peut-être qu'elle va même nous trouver pendant l'émission. Elle vient à la maison. Nous n'avons pas d'autres soucis majeurs. Ce n'est que l'entendement de deux personnes qui s'aiment bien. Et on a décidé de prendre le recul pour que l'amour renaisse et puis on se ressoute. Alors, pour dire que ceux qui ont toujours eu à dire des choses à propos de votre séparation ont déjà la suite aujourd'hui. Oui. La réponse. Ah oui, ils ont déjà la réponse. Mais comme je dis souvent, celui ou celle qui veut la vérité dans la vie de Patrick Lenguin ne peut que se rapprocher de Lenguin. Ce n'est que Lenguin qui peut te dire la vérité. La vérité, c'est moi. La vérité, c'est mon épouse. D'accord. Voilà. Si tu veux la vérité, tu te rapproches de moi ou tu te rapproches de mon épouse, elle te dira la vérité. Soit tu viens vers moi, je te dirai la vérité. D'accord. Alors, bien à savoir, on va terminer cet entretien. Voilà.
Et on va prendre une autre question, voilà, qui certainement va encore enrichir ce moment, bien évidemment, d'entretien. Alors, qu'est-ce que tes parents représentent pour toi? Mes parents, comme tout un être humain, hein, ils sont mes dieux sur terre. Ouais. Déjà, mes deux parents vivent encore, déjà. Peut-être beaucoup d'autres ne le savent pas, beaucoup de gens ne le savent pas, mes deux parents vivent encore. Ma maman vit encore, mon papa vit encore. Ce n'est que mes dieux sur terre. Super. Oui, ça c'est mon avantage à moi que Dieu m'a donné. Voilà pourquoi j'ai dit tout part de Dieu. Ça c'est ma chance à moi. D'accord. Alors, quels sont tes meilleurs et pires souvenirs dans les aventures amoureuses? Ah, celui c'est comme si on t'avait envoyé. Hein. Mais je vais répondre. Déjà dans mes aventures amoureuses, c'est... Je vais toujours parler de mon épouse. Elle m'a pas compris. Elle m'a pas compris. Si elle me comprenait, peut-être le dehors n'allait pas dire qu'ils sont en séparation ou ceci ou cela. Ouais. J'avais juste une seule chose que je reprochais à mon épouse, c'est les entrées nocturnes. C'est tout. D'accord. C'est les entrées nocturnes, c'est tout. Si elle respectait cela, c'est que on ne devait comme pas... une femme qui devrait, dans les normes, écouter son mari, parce que la Bible recommande aux femmes d'être soumises à leur mari. C'est ça. Mais comme il fallait continuer son business et tout, et moi, ça me mettait dans tous mes états. Ça me mettait dans tous mes états. Et je lui ai dit ça cache que non, c'est pas bon. Ça va vraiment peut-être surprendre les gens, mais pour dire vrai, l'infidélité côté de mon épouse, j'ai pas vu, j'ai pas trouvé. Tout ce que je reprochais à mon épouse, c'est les entrées nocturnes. Et jusqu'aujourd'hui, je lui dis toujours ça. Les entrées nocturnes, avec moi, ça ne passe pas. Donc, tu n'es pas le genre d'homme qui fouille le téléphone de sa femme ou alors qui fouille sa vie après qu'elle soit rentrée tardivement? Non, ce n'est pas dans mes habitudes. Non, je ne fouille pas le téléphone de mon épouse. C'est son téléphone, c'est portable, c'est privé. C'est son téléphone. Son téléphone ne m'intéresse pas. Et mon téléphone ne doit pas l'intéresser. D'accord. Le téléphone de mon enfant, de mon épouse, c'est son téléphone. Mon téléphone, c'est mon téléphone. Même si c'est moi qui l'ai acheté, c'est son téléphone. S'il faut toucher son téléphone, je demande une permission. Est-ce que je peux passer l'appel? Surtout quand j'oublie le téléphone en haut et qu'on est en bas, je peux dire que donne-moi votre téléphone, j'appelle un ami. Je prends son téléphone, j'appelle. Pareillement, elle peut prendre mon téléphone pour appeler. D'accord. Si je ne permets pas de fouiller l'intérieur, je ne dois pas fouiller. Je ne dois pas fouiller son téléphone. Donc, pour être clair sur cette question, est-ce que vous reprochiez à votre femme avant cette pause, c'est les rentrées nocturnes? Oui, tout ce que je reprochais à ma femme, c'est que je reproche même jusqu'aujourd'hui, c'est les rentrées nocturnes. D'accord. Que je reproche. Même avant notre mariage, je dis, je ne sais pas si c'était à notre mariage, je ne sais pas le premier ou le deuxième mariage, parce que j'ai épousé ma femme déjà pour le dire 2 fois. D'accord. Oui. Même la première fois qu'on se mariait, tu sais, le maire vous appelle avant. Qu'est-ce que tu reproches à ton mari? Qu'est-ce que tu reproches à ta femme? J'ai dit au monsieur le maire que, déjà c'était son oncle. J'ai dit à monsieur le maire que moi, c'est les entrées nocturnes que je reproche à ma femme. C'est tout. D'accord. En tout cas, il souhaite de savoir pour pouvoir mieux vous conseiller. Voilà, parce que c'est une aventure pas du tout facile. En tout cas, merci pour cette question. Et merci à tous, hein, voilà, donc de nous regarder. On va passer à une autre rubrique. La rubrique s'appelle tout simplement Vrai ou faux, et c'est tout de suite. Alors, on retourne sur le plateau. Voilà, donc après, bien évidemment, cette première partie des questions posées à notre invité. Je rappelle que nous sommes en compagnie de Patrick Lenguer, alias Kuba désormais. Donc, il n'a bon plus ce petit nom du tremblement des terres. Oublié, c'est Kuba désormais. Alors, la première question dans la rubrique, c'est as-tu un ami proche ou alors de confiance? Non. Es-tu ouvert à une relation multiple? Non. Apprécies-tu la compagnie des femmes? Oui. Tu as déjà partagé un bien matériel avec une partenaire? Non. Te considères-tu comme un bon leader? Oui, je peux même dire très bon leader. Très bon leader.
Tu sais, et je peux me Oui, 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 bien sûr. Tu sais, Sony, comme j'ai dit mes propos au début de l'émission, c'est Dieu. D'accord. Je ne suis pas né dans une famille riche. Mon père, mon arrière-grand-père, arrière, personne n'a fait ce que j'ai eu à faire. Donc, ce n'est que Dieu. Sans prétention. Sans prétention autrui, mon père n'a pas construit. Ma mère, mon grand-père, mon arrière-grand-père, nous n'avons pas de maison. Les seules maisons qu'on a, la voici. Dans ma famille. D'accord. Et c'est l'œuvre de qui? De Patrick Lengue. Oui, mais tu ne penses pas à construire quand même une maison pour papa et maman? Si, ils en ont. Ah, ils en ont. Par toi? Pas moi, oui. Pas moi. Ok. Oui. Où ils vivent actuellement? Oui. L'effort personnel, comme l'a dit Sergio Polo. L'effort personnel. Ok. Ça marche. Es-tu quelqu'un de réservé ou très sociable? Je suis très sociable. Je ne suis pas réservé. Je vis avec toute catégorie de personnes. C'est-à-dire, s'il arrive aujourd'hui d'être avec Sony, je suis avec Sony. S'il arrive d'être avec mes amis d'enfance, je suis avec mes amis d'enfance. D'accord. S'il arrive de me retrouver au végétarien, faire des commentaires avec mes frères, je le fais. Humblement, oui. D'accord. As-tu déjà été trahi par un collègue de travail? Oui. J'ai été trahi par l'un de mes collaborateurs qui pensait ou qui croyait faire comme moi ou prendre ma place auprès de mes partenaires. Mais malheureusement, il n'a pas réussi. D'accord. Il n'a pas réussi, oui. Aimes-tu tes enfants sans condition? Oh là là, il n'y a rien de plus beau sur la terre que mes enfants. J'adore mes enfants. D'accord. Tes relations avec ta belle famille sont-elles restées positives? Toujours positives. Qu'est-ce que tu penses des artistes qui côtoient ton épouse aujourd'hui? J'ai une pensée négative envers ces artistes. Pourquoi? Parce que ils connaissent mon épouse derrière moi. Mais aujourd'hui que je suis, selon eux, dans les problèmes avec mon épouse, ils traversent ma tête pour aller voir mon épouse. Je ne passe plus par moi. Oh, ils ont connu mon épouse derrière moi. Puis c'était les gens, je te permets, je peux les citer. Non, allez-y. Je peux les citer. C'est ouvert. Je commence par Moukala le français. Moukala le français a connu mon épouse derrière moi. Aujourd'hui, il fonctionne avec mon épouse. Je ne suis au courant de rien. Il ne vient même plus chez moi, il ne pense plus à moi. Samy Diko, pareil. Il a dormi ici. Chez vous ici? Ici. Il habitait ici chez moi. C'est moi qui l'amène. Samy Diko, aujourd'hui, déjà que je dis bonjour et je lui adresse mes condoléances par rapport à sa maman qui est décédée. Ah ouais. Malgré qu'il ne m'a pas appelé pour me dire, c'est mec à mon épouse qui l'a appelé. Pour vous dire que c'est ça ce monde aussi. D'accord. Dernièrement, j'ai fait des reproches aussi à mon petit, à mon jeune frère, Jackie Kingen. Ouais. Jackie, moi je viens chez toi. Moi, ton grand frère, je viens chez toi. Ouais. Mais quand toi tu arrives au Cameroun, tu passes de chez moi pour aller chez mon épouse. Mais je te rappelle que tu connais mon épouse derrière moi. Et tellement que j'estime, j'aime beaucoup Jackie Kingen. Ouais. À lui, j'ai fait des reproches directs. D'accord. Même à Paris, quand on s'est eu au téléphone, parce que quand j'arrive à Paris, lui, il a le concert en Suisse. Ouais. Il était en Suisse pour un concert, une série de spectacles. Je l'ai eu au téléphone et c'est lui qui m'a appelé. Et je lui ai reproché. Et je ne suis pas content de toi parce que c'est derrière moi que tu as connu mon épouse. Et ça m'énerve. Ça m'énerve beaucoup. Je ne suis pas content d'eux. Je ne suis pas content de Moukala. Je ne suis pas content de Samy. Je ne suis pas content de Jackie. Parce que ce sont les miens. D'accord. Ce sont les miens. Donc, je voulais dire, votre épouse connaît ces artistes derrière moi. Grâce à vous. Oui, tous les artistes. Tous ces artistes derrière moi. C'est derrière moi. Mais aujourd'hui, ils prétendent être amis avec mon épouse plus que moi. Merci de me le rappeler en tout cas. Merci pour ces questions qui certainement ont une fois de plus enrichi et surtout attiré l'attention des uns et des autres. Voilà, donc nous sommes en compagnie de Patrick Lengue alias Koba Koba qui a exprimé son ressenti envers bien évidemment ces artistes. En tout cas, vous le savez, il est là, vous pouvez le rencontrer
à tout moment. À tout de suite pour la suite. Ok. Je suis Patrick Lengue, opérateur économique et homme public au Cameroun. Le conseil que je peux donner aux jeunes, c'est de ne jamais baisser les bras. Il y a beaucoup d'opportunités dans notre pays. On ne vous trompe pas. Dans le pays, c'est dans le pays qu'on gagne. Aller en aventure, c'est bien. Mais je n'encourage pas mes frères à aller en aventure. Parce que nous avons la possibilité de gagner notre pain quotidien ici au pays. Il faut tout simplement se battre et se chercher. Être vrai en soi-même. Être vrai en soi-même. Éviter au maximum la jalousie. Parce que la jalousie, ça ne nous fait jamais avancer. Ça ne nous fera jamais avancer. Le conseil que je peux donner aux jeunes, c'est de se battre, de chercher. Surtout nos jeunes qui sont diplômés. Déposer les demandes un peu de partout, ne diriger aucun secteur d'activité. Déposer au maximum de demandes, vous serez servi. Déjà, le dernier discours de notre président a tout dit. Battons-nous, cherchons-nous et nous trouverons des solutions ensemble. J'espère que j'ai apporté un peu de solution à votre question. Ok, le message par rapport à mon épouse que je peux envoyer, j'espère qu'elle va suivre l'émission, c'est qu'elle revienne dans le meilleur sentiment. Elle sait bien que nous l'aimons. Quand je dis nous l'aimons, les enfants et moi-même. Mais les reproches, c'est toujours les entrées nocturnes. Si elle peut changer, elle sait que toute l'affection qu'on a pour elle restera toujours. Et nous l'aimons toujours. Et la maison ouverte à elle. La preuve en est que cette décoration que vous voyez, comme je vous ai dit, c'est elle. Et mes filles qui ont fait cette décoration, dont le choix était à elle. Tu sais tout. Et j'espère que tu vas comprendre, ton époux, moi, que tu reviennes à les bons sentiments. Et la maison ouverte, tout c'est le dialogue. C'est le dialogue. Partant d'ici, c'était le dialogue. Et revenir, la maison ouverte pour toi, c'est toujours le dialogue. Et tu auras et tu as toujours ta place auprès de nous. C'est tout ce que je peux te dire. Merci en tout cas de nous avoir reçus au palais. C'est moi qui vous remercie. Je n'appelle pas ça le palais, on appelle ça Kuba. Voilà. Merci de nous avoir reçus ici à Kuba. Voilà. Donc, en tout cas, on va remercier Innocent qui était derrière cette machine de réalisation. On va remercier également la coordination de Monsieur Junior et Saka le Prince, il faut le rappeler. Je suis Sony Bébé. Rendez-vous samedi prochain avec un autre invité. N'hésitez pas de nous appeler parce que la pause au continent, ça se passe bel et bien au continent avec Sony Bébé. À très bientôt.